Merci de nous rejoindre pour ce nouveau numéro du 7-8 Politique, magazine dédié aux élections municipales. Chaque mardi en direct, 18h45, je recevrai l'un des candidats tête de liste. Ce soir, Olivier Pareja pour Décidons Ensemble pour Guyancourt. Bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue. Vous êtes élu au sein du conseil municipal depuis 2014. Petite précision pour débuter, bien qu'élu à la base sur la liste de la majorité actuelle, aujourd'hui vous avez pris vos distances avec cette majorité. Alors c'est pas aujourd'hui, ça fait quand même quelques années, puisque effectivement, progressivement, autant j'étais tout à fait en phase en 2014 avec François Deligné, la liste qu'il a menée, autant progressivement, nous sommes écartés. J'ai été un peu écarté, on va dire, de la gestion de la majorité municipale, et de fait, je n'ai pas voté pour Marie-Christine Le Ternec, puis François Morton, comme maire de Guyancourt. Configuration assez inédite sur cette commune. Au cours de ce mandat, il y a eu 3 maires successifs. Il y a eu le départ de François Deligné, Marie-Christine Le Ternec a été élue, vous l'avez rappelé, et puis elle a dû quitter aussi pour raison de santé cette écharpe tricolore, elle a dû la rendre, et François Morton donc a été élu. Ça explique uniquement votre prise de distance, justement, vous avez l'impression qu'il y a eu un peu que c'était difficile, cet équilibre au sein de la majorité sur ce mandat? Non, je pense que, en fait, moi, ce que j'espérais, c'est qu'à chaque élection de maire, on puisse de nouveau se mettre à retravailler ensemble. Et de fait, ça n'a pas été le cas. Et du coup, on n'a pas réussi à tirer les sujets qui, moi, m'intéressaient, qui sont plus de participation des citoyens et répondre à l'urgence écologique. Et donc, dans ces deux cas, je ne m'y suis pas retrouvé. Donc, en l'occurrence, ce qui explique notre position aujourd'hui. Et pourtant, vous avez une même sensibilité de gauche, malgré tout. Écologiste avant tout, c'est-à-dire, en fait, moi personnellement, j'ai été un moment, et je ne le suis plus chez Europe Écologie Les Verts, je reste écologiste, je reste attaché à la démocratie, et en particulier la démocratie participative, c'est-à-dire que ce que j'aimerais arriver à faire, c'est dépasser les partis. On a bien vu aux dernières élections que encore la moitié des gens ne votent pas, donc c'est que le système parti ne fonctionne plus, et à un moment, il faut trouver autre chose. Et le fait d'utiliser les élections municipales, qui sont une élection locale où chacun peut s'impliquer, c'est une façon de redonner accès à tout le monde à la politique. Donc aujourd'hui, vous n'êtes pas encarté. Absolument plus. Votre liste n'aura aucune investiture, aucun soutien de parti politique. Notre projet est très clair depuis le début. Il est participatif, écologiste, social et solidaire, et hors parti politique. Donc, d'où le nom Décidons Ensemble pour Guyancourt. Avec cette démarche à Guyancourt, cette démarche est plutôt du coup particulière. Il n'y avait pas de candidat lors de la désignation de la tête de liste. On peut peut-être revenir sur cet épisode. Comment vous vous êtes retrouvé malgré tout tête de liste? Alors déjà, la démarche, elle est réfléchie, et depuis un certain temps, on l'a préparée. On avait, et on l'a distribué dans un tract qui expliquait un peu notre processus. En fait, depuis le début de l'année, fin de l'année dernière très précisément, on a expliqué qu'on allait d'abord construire le programme, donc faire des ateliers dans les rues, faire des ateliers participatifs ouverts à tout le monde. Puis, le 12 octobre, nous avons fait une assemblée où une trentaine de personnes ont pu débattre du programme, prioriser les idées. Et seulement ensuite, une fois qu'on s'était mis d'accord que le collectif se créait autour d'une idée, autour d'un programme, à ce moment-là, on désigne la liste qui portera, et du coup les gens qui sont venus pour construire le programme, et on a eu des gens qui nous ont rejoints tout au long du processus, c'est ces gens-là qui vont constituer la liste. Et donc, du coup, on a fait, c'est ce que vous rappeliez, le 5 novembre, on a fait donc une élection sans candidat. Ça veut dire qu'au lieu d'avoir des gens qui disent moi je, on est plutôt dans un mode où chacun dit moi je pense à une personne, moi je pense à une autre personne pour telle et telle raison, après avoir défini les qualités, les compétences et le mandat qu'on donne à ces personnes-là. Donc on a défini notre début de liste, on va dire, et du coup une petite dizaine de personnes ont émergé. Et ensuite, donc là, il y avait une cinquantaine de personnes dans cette assemblée. Une dizaine de personnes ont émergé. Et parmi ces 10 personnes-là, 4 étaient plus ou moins imaginées pour être tête de liste. Il se trouve qu'il y avait 2 hommes, 2 femmes. Et ensuite, dans une deuxième partie, on a convergé et j'ai la chance d'avoir été désigné. Et vous allez mener ce combat, cette campagne, en tout cas, ensemble, malgré tout. Même Exactement. Si vous êtes présent uniquement vous ce soir. Donc effectivement, on avait demandé qu'on puisse participer, que Noémie Audouze puisse être avec moi ici pour représenter en fait cette volonté qu'on avait d'être collectif et de ne pas faire une tête de liste qui prend toute la place. Je précise que vous êtes venu seul puisque nous avons fixé les règles dès le début pour cette émission de faire venir les têtes de liste. Ça reste malgré tout le système aujourd'hui, même s'il a ses limites. Aujourd'hui, la liste est définitive, complète en tout cas? Non, à l'issue de cette journée, de cette soirée du 5 novembre, on a en gros une vingtaine de personnes.
C'est-à-dire qu'on est passé quand même, en construisant le programme, avec des nouvelles personnes qui arrivent à chaque fois, on est passé de 0 personne à 20 personnes dans la soirée sur la liste. Donc ça veut dire qu'il reste encore une quinzaine de personnes qui peuvent encore nous rejoindre pour constituer cette liste-là. On a encore le temps, et on a encore jusqu'à février pour la déposer. Donc il n'y a aucune urgence. On est tout à fait optimiste, il n'y a aucun souci. Concernant le programme, puisque vous aviez parlé d'élaborer ce programme avant même de désigner des candidats, aujourd'hui le programme, lui, où en est-il ? Alors le programme, on a fait une première assemblée, donc où on a pu utiliser toute la matière qui venait des ateliers participatifs qu'on avait fait. On avait en gros entre 200 idées, on va dire, et du coup on a pu les évoquer avec tout le monde, puisque tout le monde n'était pas à tous les ateliers. On a pu les compléter et ensuite on a pu voter, chacun a pu s'exprimer pour voter et faire un ordre un petit peu sur le programme. Donc assez logiquement, tout ce qui tourne autour de la relocalisation de l'alimentation, autour de l'aménagement, autour du logement, autour des solidarités sont des sujets, ou les mobilités sont des sujets qui sont ressortis avec un certain nombre de voix et des idées. Et donc du coup maintenant, il nous reste, et toujours sous forme d'ateliers qui sont ouverts systématiquement. Par exemple, notre assemblée pour désigner notre liste, on l'a fait de façon ouverte. Il y avait des affiches partout dans Guyancourt. Des journalistes étaient présents pour voir le déroulé de la soirée. Donc on n'est pas dans une désignation par un parti politique en dehors de Guyancourt. On n'est pas dans une désignation du style homme providentiel qui arrive. On est vraiment dans quelque chose de collectif, ouvert et complètement transparent. Il y a plusieurs réunions qui sont programmées. 21 novembre sur le thème de la démocratie participative, 3 décembre sur l'eau et 16 janvier sur le nouveau quartier des Savoirs qui est prévu à la place de l'ancien site de Thalès. Ça représente une trentaine d'hectares à aménager. Un mot tout de même sur vous également, puisque malgré tout vous êtes donc tête de liste, vous avez été élu donc sur la liste aujourd'hui majoritaire, on l'a dit, vous avez pris vos distances et vous êtes aussi un militant associatif. Est-ce que c'est toujours le cas aujourd'hui, membre de plusieurs associations ? Ah, tout à fait, tout à fait. Enfin, et je pense que ça fait partie des choses qui sont extrêmement importantes, c'est-à-dire d'être à la fois dans les institutions. Je suis élu à Guyancourt, je suis élu à la communauté d'agglomération, mais en même temps dans un certain nombre de collectifs sur l'agriculture, sur les déplacements à vélo, contre l'agression publicitaire. Donc, mais l'un nourrit l'autre et c'est assez logique de continuer à fonctionner comme ça. Aujourd'hui, dans cette démarche où vous associez les citoyens, démarche participative, est-ce que vous avez des discussions aussi avec les autres représentants, malgré tout politiques, dans le cadre d'alliances éventuellement au sein de la commune et puis au-delà de la commune? On le sait, aujourd'hui, lorsqu'on vote, on vote également pour désigner des élus communautaires, pour ensuite désigner une majorité au sein de la communauté d'agglomération, là à Saint-Quentin en Yvelines. Vous avez déjà des discussions dans d'autres communes, au sein même de la commune, avec des représentants politiques? Alors, on n'a absolument aucune discussion avec des représentants politiques, puisque notre démarche est vraiment hors parti politique, ce qui ne veut pas dire que les gens qui nous rejoignent ne peuvent pas être dans un parti politique, mais ça les regarde eux, et ça n'a rien à voir avec notre démarche. Donc nous n'avons pas de discussion avec les partis politiques, et au niveau de Saint-Quentin, il y a plusieurs autres communes où des listes participatives se sont montées. On a organisé ensemble la venue d'un certain nombre de personnes, comme Christian Proust qui a écrit un livre sur « Oser s'impliquer dans la vie politique locale », comme Ivan Lubraneski, le maire des Molières, qui a aussi lancé un appel à ce que les citoyens prennent les communes. Donc on a fait venir des gens ensemble. Donc il y a un certain nombre de listes dans l'agglomération avec lesquelles on discute et on est sur les mêmes valeurs. Et si vous siégez au sein de la communauté d'agglomération, si vous êtes élu maire, si votre liste l'emporte, il faudra malgré tout faire une union, une alliance ? On n'est pas obligé non plus de faire une alliance. On peut imaginer qu'il y ait une place pour des listes participatives et que ça constitue en soi un groupe. Merci beaucoup d'être venu sur ce plateau, Olivier Pareja, donc représentant de cette liste Décidons ensemble à Guyancourt. Je rappelle que sur cette commune se présente également François Morton, le maire sortant d'Hiver Gauche, Grégory Pape, soutenu par La République En Marche, et puis Rodolphe Barry, sans étiquette, mais soutenu par le mouvement Génération Terrain. Merci à vous, et nous suivrons bien évidemment cette campagne sur Guyancourt comme sur les autres communes du département. Merci. Merci. Nous partons à présent pour Élancourt, où la liste citoyenne Réinventons Élancourt a désigné sa tête de liste. Là aussi, il s'agit de Catherine Perrotin-Rofaste, médecin de famille, membre de l'école de musique. Elle réside depuis 30 ans dans cette commune. Son lancement de campagne a eu lieu le 16 novembre dernier. Reportage Aurélie Ronze. C'est elle qui conduira la liste Réinventons Élancourt aux prochaines élections municipales. Élancourtoise depuis plus de 30 ans, Catherine Perrotin-Rofaste est médecin.
Le collectif qu'il a désigné est composé de militants politiques, associatifs et de citoyens. Elancourt, que j'aime beaucoup, c'est ma ville, a beaucoup changé. Elancourt est devenue une ville morne, endormie, où il ne se passe plus rien. Pour moi, je pense qu'il faut vraiment que les habitants puissent reprendre en main leur ville. Réinventons Elancourt est une liste participative qui défend des valeurs de gauche. Pour cette nouvelle réunion, près de 80 personnes avaient fait le déplacement à la maison de quartier de la Ville-Dieu. C'est l'avenir, c'est ce que les gens recherchent en ce moment. Ils en ont marre des prises de décision centralisées, donc ils ont besoin d'être acteurs de leur propre destin et de leurs décisions. Donc c'est l'intérêt de ces listes, que tout le monde puisse y trouver son compte et avoir un vrai intérêt à y participer. Je suis dans les jardins familiaux des 4 arbres, qui sont menacés de destruction depuis plusieurs années par la mairie. Et là, j'ai trouvé une liste qui s'engage à les préserver et même à les agrandir. Donc c'était la raison du pourquoi je suis venu cet après-midi. Même si le programme est encore en cours d'élaboration, les principaux points ont été présentés lors de cette réunion. Tous nos axes, c'est démocratie participative, transition écologique et une ville pour tous les âges, pour tous les quartiers, pour tous les besoins. Autre projet évoqué, l'aménagement de la colline d'Elancourt dans une perspective verte ou encore une gestion raisonnée du numérique. Le MoDem annonce de nouveaux soutiens à des candidats à travers la France et notamment dans les Yvelines. La plupart du temps, les soutiens se portent sur des candidats déjà investis par La République En Marche, à Carrières-sous-Poissy ou encore à Triel-sur-Seine. On notera Kotman Nasrou, membre des Républicains, lui aussi soutenu par le parti de François Bayrou à Trappes, l'actuel conseiller municipal d'opposition. Il a déjà été rejoint également par le représentant local du MoDem, Benoît Cordin. Quelques dates à présent avant de refermer cette édition. Tout d'abord, au Clé-sous-Bois, le candidat d'Hiver Gauche, Nicolas Hu, conseiller municipal d'opposition, poursuit ses réunions publiques le 28 novembre. Ce sera dans le quartier ouest de la ville. Et puis à Montigny, le Bretonneux, le collectif citoyen EMS pour Alternative Unimontaine écologique et solidaire poursuit la constitution de sa liste, là aussi participative, avec une nouvelle réunion ce 27 novembre. À noter qu'officiellement, aucun nom de candidat n'a encore été donné sur cette commune. Rendez-vous mardi prochain, 26 novembre, 18h45 en direct. Je recevrai Patrice Ginter, tête de liste LREM à Plaisir. La semaine suivante, ce sera Grégory Pape, lui aussi candidat à Guyancourt pour LREM. N'oubliez pas que la campagne est aussi à suivre sur notre site internet et via notre application mobile. Très belle soirée.